Il y a des trahisons qui se disent à voix haute, dans les cris et les larmes, et il y a celles qui se disent avec un sourire, debout au milieu d'un salon, entre deux valises déjà bouclées. Et Clara, ce soir-là, a connu la seconde, sans savoir encore tout ce que cette soirée allait réellement mettre en mouvement dans sa vie. Un homme lui a demandé de partir, croyant tenir entre ses mains toutes les cartes d'une histoire dont il n'avait, en réalité, jamais compris les vraies règles. Et elle, face à lui, a simplement souri. Un sourire calme, presque doux, un sourire qu'il n'a jamais su lire. Voici son histoire. Cette histoire est une œuvre de fiction. Clara avait passé la journée à encaisser les regards, ceux de ses collègues qui évitèrent les siens après la réunion, où Julien, invité par courtoisie professionnelle à présenter son nouveau cabinet de conseil, avait glissé devant tout le monde que sa femme dessinait de jolis intérieurs, mais qu'elle n'avait jamais eu l'ambition de vraiment se lancer. Un sourire complice adressé à l'assemblée comme si Clara elle-même aurait dû en rire, et elle avait souri effectivement, parce que c'était plus simple que de répondre, parce que depuis des années elle avait appris que répondre ne servait à rien avec lui, et elle était rentrée ce soir-là fatiguée d'une fatigue qui n'était plus seulement professionnelle, mais qui s'était installée quelque part sous les côtes, une fatigue de 10 ans à se faire petite pour que la place de l'autre reste grande. En poussant la porte de l'appartement, elle avait tout de suite senti que quelque chose clochait, une odeur de carton et de scotch, la lumière du salon allumée alors qu'elle savait Julien partit tôt le matin, et en avançant dans le couloir, elle avait vu ses valises, les siennes, déjà fermées, alignées contre le mur comme des soldats qu'on aurait convoqués sans elle consulter, ses vêtements d'hiver dépassant d'une fermeture mal tirée, et Julien debout au milieu du salon, les bras croisés, le visage fermé d'un homme qui a répété sa phrase dans le miroir avant de la prononcer. « Je viens d'hériter de 2 millions d'euros de mon oncle », avait-il dit, sans préambule, sans même un bonjour, comme si l'argent seul suffisait à justifier ce qui allait suivre, et Clara avait senti ses jambes se raidir, tandis qu'il continuait, la voix égale, presque administrative. « Fais tes valises. J'ai trouvé mieux. » Elle n'avait rien répondu tout de suite. Elle avait regardé les cartons, les valises, la précision presque cruelle avec laquelle il avait organisé son départ à elle avant même de le lui annoncer, et quelque chose en elle, une chose ancienne et fatiguée, avait cessé de chercher à comprendre pourquoi, parce que 10 ans de mariage venèrent de se résumer à cette phrase, dite debout, les bras croisés, sans un regard vers les 8 années de dimanche qu'elle avait sacrifiées pour lui, sans un mot, sur les silences qu'elle avait acceptés pour que la paix règne, et elle s'était avancée vers la table basse, où elle avait aperçu, glissée sous une pile de magazines, une enveloppe qu'elle connaissait déjà, celle de leur avocat commun. « Les papiers du divorce, » avait-il précisé, « je les ai déjà signés. Il ne manque que ta signature. » Elle avait ouvert l'enveloppe sans un mot. Elle avait lu les lignes qu'elle connaissait par cœur pour les avoir redoutées en secret depuis des mois sans jamais se l'avouer, et au moment où elle allait attraper le stylo posé à côté, son téléphone avait vibré dans la poche de son manteau, un message bref de Maître Lefranc, le notaire de son oncle Bernard, qu'elle n'avait pas vu depuis les obsèques de la semaine précédente et dont elle portait encore le deuil comme une écharde discrète, et le message disait simplement qu'un rendez-vous était nécessaire dès le lendemain pour l'ouverture de la succession, formule froide et administrative derrière laquelle elle avait deviné, sans savoir pourquoi, que quelque chose d'important l'attendait. Elle avait signé. Julien l'observait, guettant sur son visage la moindre fissure, la moindre supplique qu'il aurait pu savourer, et Clara, en reposant le stylo, avait relevé les yeux vers lui et avait souri, un vrai sourire, calme, presque doux, celui d'une femme qui vient de comprendre quelque chose que l'autre ignore encore, et Julien avait froncé les sourcils, déstabilisé par ce sourire qu'il n'avait pas su lire, qu'il avait pris pour de la résignation alors qu'il n'était que le premier signe d'un départ, intérieur bien plus ancien que celui qu'il venait d'orchestrer. « Bonne chance », avait-elle simplement dit, en attrapant son manteau, laissant les valises derrière elle, refusant de leur donner l'importance qui l'attendait. Dans l'ascenseur, seule, elle avait rouvert son téléphone pour relire le message du notaire, et une deuxième notification était apparue presque aussitôt, plus précise celle-ci, demandant sa présence seule, sans autres membres de la famille, pour une information concernant, textuellement, les dispositions particulières touchant M. Julien Berthier, et Clara, dans le silence métallique de la cabine qui descendait, avait senti pour la première fois depuis des heures un frisson qui n'était
pas de la peur. Le cabinet de maître Lefranc sentait le vieux cuir et le café tiède, une odeur qui avait quelque chose de rassurant dans ce qui aurait dû être une matinée insupportable. Et Clara s'était assise face au notaire, en essayant de ne pas penser à l'appartement vide de valises qu'elle avait quitté la veille, à la nuit passée chez son amie Manon sur un canapé trop petit, préférant se concentrer sur les mains du notaire qui feuilletait lentement un dossier épais, comme s'il cherchait la meilleure. Façon d'annoncer quelque chose qu'il retardait depuis trop longtemps. « Votre oncle Bernard, avait-il commencé, avait des dispositions très précises, et je dois vous dire qu'il avait anticipé ce moment depuis longtemps, bien avant sa maladie. Il lui avait tendu une enveloppe scellée, son nom écrit dessus de cette écriture ronde et penchée qu'elle reconnaissait entre mille, celle des cartes postales qu'il lui envoyait chaque été depuis son mas en Provence, et Clara avait senti sa gorge se serrer en comprenant qu'elle tenait entre les mains les derniers mots que Bernard lui adresserait jamais. Une lettre écrite pour elle seule, jamais montrée à personne, pas même à son propre notaire qui n'en connaissait que l'existence sans en connaître le contenu. Elle avait attendu d'être seule dans sa voiture, garée devant l'étude pour l'ouvrir, les mains tremblantes, et les premières lignes l'avaient immédiatement ramenée 8 ans en arrière, au dimanche qu'elle passait dans l'atelier de menuiserie de Bernard, pendant que Julien trouvait toujours une excuse. Un rendez-vous professionnel, une fatigue soudaine, un match qu'il ne voulait pas manquer, et Bernard ne posait jamais de questions sur ses absences répétées, se contentant de sourire en tendant à Clara un rabot ou une cale de ponçage, comme s'il avait deviné depuis longtemps ce qu'elle mettrait des années à s'avouer. « Ma Clara, disait la lettre, si tu lis ces lignes, c'est que je ne suis plus là pour te le dire moi-même, alors je te l'écris. Je ne t'ai jamais parlé de mes doutes sur Julien, parce que ce n'était pas ma place, et parce que je savais que tu devais faire tes propres découvertes, à ton rythme, sans que je vienne peser sur ta décision comme un vieil homme aigri. Mais je veux que tu saches une chose. Je t'ai regardé abandonner, année après année, ce que tu voulais vraiment faire de tes mains, cet atelier dont tu me parlais à 24 ans avec des étoiles dans les yeux, et j'ai toujours espéré que le jour viendrait où tu le reprendrais. Cet argent n'est pas une compensation, Clara, ce n'est pas un pansement, c'est un outil. Fais-en quelque chose qui te ressemble, et pas quelque chose qui ressemble à ce qu'on attendait de toi. » Elle avait relu la lettre 3 fois, la voix de Bernard résonnant dans chaque phrase avec une clarté presque physique, et elle s'était surprise à sourire à travers les larmes en repensant à l'odeur de sciure qui imprégnait toujours ses vêtements à lui, à la radio qui grésillait en fond sonore dans l'atelier, à sa manière de fredonner faux sans jamais s'en rendre compte pendant qu'il travaillait le bois avec une patience qu'elle n'avait jamais vue chez personne d'autre, et pour la première fois, depuis l'annonce du divorce, depuis la phrase prononcée debout au milieu du salon, depuis les valises alignées comme une sentence, elle avait pleuré, vraiment, sans retenue, seule dans l'habitacle silencieux de sa voiture garée dans une rue qu'elle ne reconnaissait plus tout à fait. Ce n'étaient pas des larmes de chagrin pour Julien, elle s'en rendait compte avec une sorte de surprise lucide. C'étaient des larmes pour Bernard, pour les dimanches perdus, pour la femme de 24 ans qu'elle avait été et qu'elle avait laissé s'éteindre doucement sans même s'en apercevoir, noyée sous les compromis, les silences, les ambitions qu'elle avait rangées dans un tiroir pour ne pas déranger celles de Julien. Elle avait fini par démarrer la voiture, direction l'appartement qu'elle avait quitté la veille, pour récupérer les dernières affaires qu'elle n'avait pas eu le temps d'emporter, un carton de livres, quelques photographies, la petite plante qu'elle avait depuis des années sur le rebord de la fenêtre, et c'est en approchant de l'immeuble qu'elle avait ralenti, presque instinctivement, en apercevant une silhouette familière sortant du hall, une valise à roulettes à la main, remontant ses lunettes, de soleil sur son front, d'un geste qu'elle avait vu 1000 fois lors des dîners de fin d'année du cabinet. Sarah. Sarah, la collègue toujours souriante de Julien, celle qui complimentait invariablement ses costumes lors des soirées d'entreprise, celle qui avait un jour glissé à Clara, avec ce ton mi-figue, mi-raisin qu'elle avait alors pris pour de l'humour, qu'elle ne comprenait pas comment Clara pouvait laisser un homme pareil sortir seul en déplacement, et Clara l'avait regardé traverser le trottoir avec une aisance troublante, comme si elle connaissait déjà les lieux, comme si elle n'était pas simplement de passage, et un sourire s'était dessiné sur son visage en apercevant Clara, un sourire un peu trop familier, un peu trop assuré pour une simple coïncidence de voisinage. « Clara !» avait-elle lancé, avec cette voix haut perchée qui portait dans toute la rue. Quelle surprise! Clara n'avait rien répondu,
Elle s'était contentée de la regarder monter dans un taxi qui semblait l'attendre depuis un moment, et en poussant la porte de l'immeuble, le carton de livres serré contre elle, une phrase de Bernard résonnait encore dans son esprit. « Fais-en quelque chose qui te ressemble. » Et pour la première fois, elle avait senti, quelque part sous la tristesse et la fatigue, une détermination froide et neuve commencer tranquillement à prendre racine. Le restaurant où Manon avait organisé ce dîner d'anciens collègues n'avait rien de spécial. Une brasserie du centre-ville, où l'équipe de Julien se retrouvait parfois pour fêter un contrat signé ou un départ. Et Clara avait hésité longtemps avant d'accepter l'invitation, sachant que Sarah y serait forcément, comme elle était toujours partout où gravitait Julien. Mais elle avait fini par se dire qu'éviter les gens ne ferait que prolonger une souffrance qu'elle voulait au contraire regarder en face, comprendre, ranger quelque part pour pouvoir avancer. Sarah était arrivée en retard, comme d'habitude, dans un tailleur impeccable, distribuant des bises appuyées à toute la tablée avant de s'installer juste en face de Clara, avec un naturel qui, rétrospectivement, avait quelque chose de presque insolent, et pendant les premières minutes, la conversation avait roulé sur des banalités. Les nouveaux locaux du cabinet, les vacances de quelqu'un en Grèce, jusqu'à ce que Nadia, assise à côté de Clara, une ancienne collègue qu'elle avait toujours, appréciée pour sa franchise un peu brute, se penche vers elle en articulant à voix basse, comme si elle hésitait depuis le début du repas à se lancer. « Ça va, toi, vraiment ?» avait demandé Nadia, ses yeux cherchant ceux de Clara avec une inquiétude sincère. Parce que ce qui se passe en ce moment, avec Julien, avec tout ça... Clara avait haussé les épaules, cherchant une réponse qui ne trahisse ni sa fatigue, ni sa curiosité grandissante. Et c'est à ce moment que Sarah, de l'autre côté de la table, avait éclaté d'un rire un peu trop sonore à une plaisanterie que Clara n'avait pas suivie. Un rire qui avait ramené en elle, comme une vague soudaine, tous les petits signaux qu'elle avait ignorés pendant des années sans jamais oser les nommer, les compliments un peu trop appuyés de Sarah sur les costumes de Julien lors des soirées d'entreprise, sa manière de toujours savoir où il se trouvait, ce qu'il pensait, ce dont il avait besoin avant même que Clara ne le sache elle-même, et surtout cette phrase qu'elle avait dite un soir, mi-figue, mi-raisin. « Je ne comprends pas comment tu peux le laisser partir seul en déplacement. Moi, je ne le lâcherai pas des yeux. » Phrase que Clara avait alors balayée d'un rire poli, refusant d'y voir autre chose qu'une plaisanterie entre collègues. « Tu sais, » avait repris Nadia, plus bas encore, en jetant un œil vers Sarah qui riait toujours au bout de la table. « Ça fait un moment que je me demande des choses, moi. » « Quel genre de choses ?» Sarah qui accompagnait Julien à chaque déplacement depuis 1 an, alors que ce n'était jamais son rôle avant. Sarah qui a quitté le cabinet le mois dernier pour, officiellement, monter sa propre structure de conseil en indépendante, alors qu'elle n'avait jamais montré la moindre ambition entrepreneuriale avant ça. Lucie, Clara avait senti son ventre se nouer, moins de surprise que de cette sensation particulière qu'on éprouve lorsqu'un puzzle qu'on refusait de regarder se met soudain en place tout seul, pièce après pièce, sans qu'on ait besoin de forcer quoi que ce soit, et elle avait repensé, presque malgré elle, à cette phrase que Julien avait prononcée au milieu du salon. « Je viens d'hériter de 2 millions d'euros de mon oncle », phrase qu'elle n'avait même pas eu le temps de questionner tant tout s'était précipité ce soir-là, et elle avait demandé, d'une voix qu'elle voulait neutre, « Tu sais quelque chose sur cette histoire d'héritage, toi ? Il m'a annoncé avoir touché 2 millions d'un oncle, le jour même où il m'a demandé de partir. » Nadia avait eu un petit rire sans joie, en secouant la tête. « 2 millions ? Julien ?» Sa tante Ghislaine lui a laissé une maison de campagne à moitié en ruine dans le Perche, et environ 40 000 euros. Je le sais parce que Marc, son associé, s'en est plaint à demi-mot, comme quoi Julien avait fait des promesses d'investissement dans la boîte qu'il n'a jamais tenues. 2 millions, c'est ce qu'il a raconté à Sarah pour l'impressionner, si tu veux mon avis. Il voulait paraître solide financièrement pour son nouveau départ, sa nouvelle vie, tout ce cirque. Clara avait laissé le silence s'installer un instant, digérant cette information avec un mélange étrange de colère froide et d'une forme presque comique de soulagement, comprenant que l'homme qui l'avait humiliée avec tant d'assurance ce soir-là avait construit sa sortie sur un mensonge, un chiffre gonflé pour se donner de la contenance devant une femme qu'il voulait séduire, pendant qu'elle, dans le même appartement, dans le même souffle, avait eu la vérité d'un véritable héritage sans même chercher à s'en vanter. « Et le nouveau cabinet ?» avait-elle demandé. « Il tient la route ?» « Ça se joue en ce moment », avait répondu Nadia en baissant encore la voix. Sarah l'a beaucoup aidé à structurer tout ça,
financièrement, en contact, et ils misent tout sur un seul gros client, un promoteur. Vasseur, la signature est prévue dans 2 semaines. Si ça passe, ils sont lancés. Si ça casse, je ne donne pas cher de leur nouvelle boîte, ni de leur nouveau couple d'ailleurs, entre nous. Clara avait hoché la tête lentement, sentant quelque chose se réorganiser en elle, une clarté nouvelle, presque tranchante, et en levant les yeux, elle avait croisé, une fraction de seconde, le regard de Sarah de l'autre côté de la table. Un regard qui s'était aussitôt détourné, un peu trop vite pour être vraiment innocent. Vasseur, avait-elle répété doucement, presque pour elle-même. Le groupe immobilier? Lui-même, avait confirmé Nadia, sans deviner l'écho particulier que ce nom venait de trouver chez Clara. Pourquoi, tu les connais? Clara n'avait pas répondu tout de suite. Elle avait simplement souri, un sourire discret, intérieur, en repensant au message resté sans réponse sur son téléphone depuis la veille, celui d'un certain service commercial du groupe Vasseur Immobilier, cherchant justement un architecte d'intérieur pour un programme vitrine. Le local que lui avait montré l'agent immobilier ce matin-là sentait la poussière et le renfermé. Un ancien atelier de tapissier fermé depuis des années dans une rue tranquille du quartier où Clara avait grandi, avec ses grandes fenêtres à petits carreaux couvertes d'une pellicule grise et son sol de béton fissuré. Et pourtant, dès qu'elle avait poussé la porte grinçante, quelque chose s'était mis à battre plus fort dans sa poitrine. Un souvenir presque physique de l'atelier de Bernard. La même. Lumière filtrant obliquement à travers des carreaux sales, la même odeur de bois ancien mêlée à celle de la poussière accumulée, et elle avait su, avant même d'avoir fait 3 pas à l'intérieur, que c'était ici, que c'était le lieu. Antoine l'avait rejointe 1 heure plus tard, comme convenu, portant sur l'épaule une caisse à outils qu'il traînait partout depuis qu'elle l'avait recroisé aux obsèques de Bernard, où il s'était présenté timidement en expliquant qu'il avait restauré, des années plus tôt, l'établi de menuisier que Bernard chérissait tant, et Clara avait tout de suite reconnu, dans sa manière de passer la main sur le bois ancien du comptoir encore présent dans le local, le même respect silencieux que son oncle avait toujours eu pour la matière. « Il faudra reponcer tout ça », avait-il dit en s'accroupissant pour examiner une latte du plancher. « Mais la structure est saine, c'est du bon bois, du chêne massif, on ne fait plus grand-chose comme ça aujourd'hui. » Ils avaient passé l'après-midi à retirer des années de poussière, Clara maniant un balai avec une énergie qu'elle ne se connaissait plus, une sorte de rage douce canalisée dans le geste, dans le nettoyage méthodique de chaque recoin, et Antoine travaillait à côté d'elle sans jamais chercher à la protéger de l'effort, ni à minimiser ce qu'elle entreprenait, la traitant simplement comme une professionnelle qui savait ce qu'elle faisait, ce qui la reposait profondément après des années où Julien avait pris l'habitude de sourire poliment devant ses projets sans jamais vraiment y croire. Bernard disait toujours, avait-il lâché à un moment en frottant une poutre apparente, que le bois ne ment jamais, contrairement aux gens. Il répétait ça souvent, en tout cas les fois où je suis passée chez lui pour l'aider sur des pièces plus lourdes. Clara s'était arrêtée, le balai suspendu, touchée par cette phrase qui ressemblait tellement à son oncle qu'elle avait eu l'impression, pendant 1 seconde, de l'entendre à nouveau, et Antoine, remarquant son trouble, n'avait rien ajouté, laissant simplement le silence faire son travail. Un silence différent de tous ceux qu'elle avait connus avec Julien. Un silence qui ne demandait rien, qui ne jugeait rien, qui se contentait d'être partagé. Vers la fin de l'après-midi, alors qu'ils évaluaient ensemble l'espace pour imaginer l'agencement futur, où placer l'accueil, où installer l'atelier de fabrication, où recevoir les clients, le téléphone de Clara avait vibré, un appel qu'elle avait failli laisser sonner tant elle était absorbée par la discussion, mais le nom affiché, Groupe Vasseur Immobilier, avait aussitôt ravivé en elle l'écho de la conversation de la veille avec Nadia, et elle avait décroché d'une voix qu'elle avait voulu assurer malgré la surprise. Une femme s'était présentée, chargée du développement d'un nouveau programme résidentiel haut de gamme dans le centre-ville, expliquant que le cabinet cherchait un architecte d'intérieur capable d'apporter une vision singulière, différente des standards habituels, et qu'on lui avait chaudement recommandé le travail de Clara à travers d'anciens clients satisfaits, sans jamais mentionner Julien, sans jamais laisser entendre qu'il y avait la moindre connexion entre cet appel et l'homme qui l'avait quitté quelques jours plus tôt. Clara avait raccroché, les mains légèrement tremblantes, non pas de peur cette fois, mais d'une excitation qu'elle avait presque oublié pouvoir ressentir, et Antoine, qui avait deviné à son visage qu'il s'agissait de quelque chose d'important, l'avait regardée avec une curiosité bienveillante sans poser de questions,
attendant qu'elle partage si elle le souhaitait. « Je crois, avait-elle dit lentement, en reposant le téléphone sur l'établi poussiéreux, que je viens peut-être de décrocher mon premier vrai contrat. » Seule, elle avait signé l'acte d'achat du local le surlendemain, utilisant sans hésitation une partie de l'héritage de Bernard, sentant en apposant sa signature une gravité différente de celle qu'elle avait ressentie en signant les papiers du divorce quelques jours plus tôt, une signature active cette fois, tournée vers l'avant, et non plus une simple soumission à une décision prise par un autre, et en sortant de l'étude notariale, la clé du local encore chaude dans sa poche, elle avait reçu un second appel. Cette fois, un message vocal du service commercial de Vasseur, confirmant un rendez-vous pour présenter formellement son book et discuter des modalités du contrat. En marchant vers sa voiture, elle avait relu une dernière fois avant de ranger son téléphone le nom du groupe qui l'avait contacté, et une pensée froide et précise avait traversé son esprit, presque malgré elle, un mélange de vertige et de certitude tranquille. C'était exactement le même client sur lequel Julien et Sarah avaient misé toute leur nouvelle structure. Le rendez-vous avec la responsable du développement chez Vasseur s'était déroulé dans une salle de réunion aux baies vitrées donnant sur les toits du centre-ville, et Clara, malgré les mains moites qu'elle avait dissimulées en serrant fort son bouc de présentation contre elle, avait réussi à parler de son travail avec une conviction qui l'avait elle-même surprise, présentant des projets anciens qu'elle avait longtemps sous-estimés, remarquant avec un pincement au cœur que personne, avant ce jour, ne l'avait jamais écoutée avec autant d'attention sur ce qu'elle savait vraiment faire. « Nous voulons quelque chose de singulier pour ce programme », avait dit la responsable en refermant le dossier. « Une vision qui sorte des standards, et honnêtement, ce que vous nous montrez correspond exactement à ce qu'on cherche. » Le contrat avait été signé dans la foulée, une signature rapide, presque anodine en comparaison de tout ce qu'elle représentait, et Clara était sortie de l'immeuble la tête légère, presque incrédule devant sa propre victoire, sans savoir encore que cette même soirée allait la ramener brutalement face à Julien. Manon avait insisté pour fêter ça autour d'un verre dans une brasserie du centre, et c'est en poussant la porte du restaurant, un peu plus tard, que Clara avait entendu, avant même de voir qui que ce soit, la voix de Julien portant fort depuis une table du fond, une voix qu'elle aurait reconnue entre mille, exaltée, presque triomphante, en train de raconter à une tablée de collègues que la signature du contrat Vasseur était imminente, que sa nouvelle structure allait enfin décoller pour de bon. Sarah était assise à côté de lui, une coupe de champagne à la main, rayonnante, et c'est en apercevant Clara que Julien, visiblement porté par l'alcool et par l'assurance qu'il affichait ce soir-là, avait lancé, assez fort pour que plusieurs têtes se tournent. « Tiens, regardez qui voilà !» La femme qui pensait pouvoir monter un atelier toute seule. Un petit rire nerveux avait parcouru la tablée, et Clara avait senti son estomac se serrer, ce même réflexe ancien de vouloir disparaître, se faire toute petite, mais quelque chose, cette fois, avait résisté en elle, une digue qui avait tenu bon. « Tu tiendras jamais un local par toi-même », avait continué Julien, savourant visiblement son petit numéro devant l'assemblée. « Tu n'as même jamais négocié un contrat de ta vie. »« Justement si », avait répondu Clara, d'une voix posée qui avait surpris jusqu'à elle-même. « J'en ai négocié un aujourd'hui. » Le silence qui avait suivi avait quelque chose de presque palpable. Julien fronçant les sourcils, cherchant sur son visage une once de bluff, et Clara avait ajouté, sans élever la voix, sans triomphalisme, juste avec la clarté tranquille de quelqu'un qui n'a plus rien à prouver, avec le groupe Vasseur. Le verre de Sarah s'était figé à mi-chemin de ses lèvres, et Clara avait vu, avec une précision presque cruelle, le sang se retirer du visage de Julien en une seconde, ses yeux passant de Clara à Sarah, cherchant une explication que personne ne pouvait lui fournir sur le champ, et un murmure avait couru autour de la table. Cette rumeur silencieuse et délicieuse qui accompagne toujours la chute publique d'un homme trop sûr de lui. « C'est impossible, » avait-il fini par lâcher, la voix moins assurée soudain. « On a un accord avec eux exclusif. »« Peut-être, » avait répondu Clara, en enfilant tranquillement son manteau, mais visiblement pas pour l'architecture d'intérieur. Elle avait tourné les talons sans attendre de réponse, laissant derrière elle un silence lourd que même Sarah, d'ordinaire si prompte à combler les blancs d'un rire mondain, n'avait pas su rompre, et c'est en sortant sur le trottoir, l'air frais de la nuit lui piquant les joues, que Clara avait entendu, à travers la vitre encore entr'ouverte du restaurant, la voix affolée de Sarah. « Il faut prévenir Marc, tout de suite », avait-elle dit, sa voix montant d'un cran, presque paniquée.
Si Vasseur a pris quelqu'un d'autre pour l'architecture, ça veut dire qu'il doute déjà de nous sur le reste du projet. Marc doit être mis au courant ce soir, avant qu'il ne l'apprenne autrement. Clara s'était éloignée dans la rue sans se retourner, sentant sur ses épaules le poids d'années entières de silence et de petites humiliations qui semblaient enfin, ce soir-là, commencer à se dissoudre, et pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait ressenti ni triomphe éclatant ni haine, seulement une forme de paix froide et nouvelle, la certitude tranquille que quelque chose, quelque part, venait de basculer pour de bon. Antoine l'avait appelée le lendemain matin, une attention discrète qu'il avait prise l'habitude d'avoir depuis quelques jours, un simple message pour savoir comment elle allait après la scène du restaurant dont Manon lui avait visiblement parlé, et Clara, en réponse, s'était surprise à lui proposer de passer à l'atelier plutôt que de rester seule chez Manon à ressasser, sentant qu'elle avait besoin, pour une fois, de ne pas affronter ses pensées dans le silence. Ils avaient travaillé côte à côte tout l'après-midi, ponquant ensemble une ancienne étagère qu'elle comptait garder, et c'est dans ce silence studieux, rythmé par le geste répétitif du papier de verre sur le bois, qu'Antoine avait fini par demander, d'une voix douce, sans insister, « Tu n'es pas obligé d'en parler, mais depuis hier, tu sembles porter quelque chose de plus lourd que la simple scène du restaurant. » Clara avait arrêté son geste, la main posée à plat sur le bois encore rugueux, et elle avait senti quelque chose céder en elle, une digue qu'elle maintenait depuis des années sans même s'en rendre compte, et elle avait commencé à parler, d'abord lentement, puis de plus en plus vite, comme si les mots attendaient depuis longtemps qu'on leur ouvre enfin la porte. « Il y a 3 ans, avait-elle dit, j'ai perdu un enfant, une fausse couche, au 3e mois. Et Julien, à l'époque, m'avait dit que ce n'était peut-être pas plus mal, que ce n'était pas le bon moment, que sa carrière commençait tout juste à décoller. J'avais pris ça pour de la maladresse, pour sa façon à lui de gérer le chagrin, une sorte de pudeur mal placée. » Antoine n'avait rien dit, se contentant de poser son propre outil, de s'asseoir sur le rebord de l'établi pour l'écouter vraiment, et Clara, portée par cette écoute silencieuse, avait continué, les mots sortant maintenant sans effort. « Hier soir, avant de partir du restaurant, Nadia m'a raconté quelque chose que j'ignorais. Que Julien avait confié, bien avant même la fausse couche, à plusieurs collègues, qu'il ne se sentait pas prêt à devenir père, qu'il redoutait cet engagement plus que tout. Elle pensait que je le savais déjà. Je ne le savais pas. » Elle avait senti sa gorge se serrer en prononçant ces mots, comprenant enfin la vraie nature de ce qu'elle avait vécu. Non pas une fatalité partagée dans la douleur comme elle l'avait cru pendant 3 ans, mais un choix égoïste qu'il avait dissimulé derrière un chagrin de façade, et Antoine, après un silence respectueux, avait simplement posé sa main sur la sienne, un geste bref, sans rien de plus, une présence plutôt qu'une consolation forcée. « Je suis désolée, » avait-il dit, « pour ce que tu as vécu sans jamais savoir la vérité. » « Le pire, » avait répondu Clara, une once d'amertume dans la voix, « c'est que je culpabilisais à l'époque. Je me demandais si j'aurais pu faire quelque chose différemment. Et pendant ce temps, lui savait très bien pourquoi il ne voulait pas de cet enfant, il l'a juste laissé porter par le hasard d'une fausse couche. » Ils étaient restés un moment silencieux, la lumière de fin d'après-midi traversant les carreaux encore sales de l'atelier, et Clara avait senti, malgré la douleur ravivée, une forme de libération étrange, comme si nommer enfin la vérité, même tardivement, lui rendait quelque chose qu'elle avait perdu sans même s'en apercevoir. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, dans les bureaux flambant neufs de la nouvelle structure de conseil, une scène bien différente se jouait. Marc, l'associé de Julien, avait convoqué une réunion improvisée dès la première heure, visiblement encore sous le choc de la nouvelle apprise la veille au soir par Sarah, et il n'avait pas mâché ses mots. « Tu m'as caché que ta femme avait décroché le lot architecture chez Vasseur, » avait-il lancé, la voix tendue de colère froide. « Tu m'as caché aussi que tu avais promis un apport financier personnel de 2 millions d'euros pour assurer les investisseurs, un apport qui n'existe pas, Julien. 2 millions. Tu as menti sur les chiffres depuis le début. » Julien avait tenté de se justifier, bredouillant des explications sur un malentendu, une formulation mal comprise, mais Marc, debout déjà, rassemblait ses affaires avec la détermination d'un homme qui a pris sa décision bien avant d'entrer dans la pièce. « Je pars, » avait-il dit simplement. « J'emmène avec moi les 3 clients que j'ai apportés personnellement. Débrouille-toi avec le reste. » La porte s'était refermée derrière lui avec un claquement sec, laissant Julien seul au milieu d'un bureau tout neuf, entouré de meubles à peine installés.
comprenant avec une lenteur presque comique l'ampleur de ce qui venait de s'effondrer autour de lui en l'espace d'une seule matinée. Les nouvelles s'étaient répandues dans le petit monde du conseil avec cette rapidité particulière propre au milieu professionnel où tout le monde se connaît un peu, et Clara, occupée à choisir des essences de bois pour le comptoir d'accueil de son atelier, avait appris par bribes, à travers un message de Nadia puis un autre de Manon, que la structure de Julien s'effondrait presque publiquement, Marc étant parti avec 3 clients majeurs, 2 autres consultants ayant suivi dans la foulée, et Vasseur ayant officiellement notifié la rupture de toute négociation en cours avec eux, invoquant des doutes sur la solidité financière de la jeune société. « Tu ne vas pas le croire », avait écrit Nadia dans un message vocal qu'elle avait envoyé le lendemain, la voix mi-choquée, mi-amusée, mais il paraît que Sarah a fait ses valises hier soir. Littéralement. Quelqu'un l'a vue charger une voiture devant l'immeuble de Julien, en larmes, en hurlant qu'elle n'avait jamais signé pour épouser un homme ruiné et un cabinet en faillite. Chèque, Clara avait écouté le message assise sur une caisse retournée, au milieu de son atelier encore en travaux, sentant un mélange complexe de sentiments se bousculer en elle, ni triomphe éclatant, ni joie mesquine, plutôt une tristesse sourde teintée d'une clarté nouvelle sur qui était réellement cette femme qu'elle avait longtemps considérée, sans trop y réfléchir, comme une collègue sympathique de son mari. Elle avait croisé Julien, quelques jours plus tard, par pur hasard, dans un café où elle s'était arrêtée entre 2 rendez-vous fournisseurs, et elle avait failli ne pas le reconnaître tant il semblait diminué, assis seul à une table près de la vitrine, les épaules voûtées, le regard fixé sur un café qu'il ne buvait pas, portant un costume qui semblait soudain trop grand pour lui, comme si l'homme sûr de lui qui l'avait humilié quelques semaines plus tôt s'était vidé de sa substance. Elle n'était pas allée vers lui. Elle s'était contentée de le regarder un instant, depuis le comptoir, avant de commander son café et de repartir, refusant de lui offrir ni la satisfaction d'une scène, ni celle d'une compassion qu'il n'avait jamais méritée, et en sortant, elle avait senti quelque chose se refermer doucement en elle, une porte qui se fermait sans claquer, sans violence, juste avec la lenteur naturelle des choses qui trouvent enfin leur place. C'est Manon, quelques jours plus tard, qui lui avait raconté la suite, tenue elle-même par une amie commune qui travaillait encore dans le milieu. Sarah avait quitté Julien le soir même de l'annonce de la faillite imminente, sans un mot d'explication, sans un geste de soutien, révélant crûment, dans une scène rapportée en détail à qui voulait l'entendre, qu'elle n'avait jamais été attirée par Julien lui-même, mais par l'image qu'il projetait, l'homme qui montait sa propre structure, qui parlait de millions d'héritages, qui semblaient promis à une ascension fulgurante. Elle lui aurait dit en partant, avait rapporté Manon, un peu gênée de répéter des mots aussi durs, qu'elle n'avait pas de temps à perdre avec un homme qui ne savait même plus payer son loyer. Clara avait accueilli cette information avec un calme qui l'avait elle-même surprise, assise dans son atelier presque terminé, entourée des premiers outils qu'elle avait commandés, des premiers échantillons de tissus et de peinture pour le chantier Vasseur qui démarrait dans quelques semaines, et elle avait pensé, avec une lucidité neuve, que Sarah et Julien s'étaient peut-être toujours mérités l'un l'autre, 2 personnes construites sur l'apparence plutôt que sur la substance, et que sa propre reconstruction à elle, plus lente, plus modeste en apparence, était en réalité la seule chose qui tiendrait sur la durée. Elle avait passé la soirée à ranger les derniers cartons de son ancienne vie, ceux qu'elle avait récupérés le premier jour après l'annonce du divorce, découvrant au fond d'une boîte une photographie d'elle et Julien datant de leur fiançailles, et elle l'avait regardée longuement, sans haine, sans nostalgie non plus, simplement avec la distance tranquille de quelqu'un qui regarde une vie antérieure qui n'est plus tout à fait la sienne, avant de la ranger définitivement dans une boîte destinée au grenier de Manon. C'est en refermant cette boîte, tard ce soir-là, qu'elle avait entendu frapper à la porte de l'atelier, un peu surprise qu'on vienne à cette heure, et en ouvrant, elle avait découvert Julien sur le pas de la porte, dans la pénombre de la rue, le visage marqué par des nuits visiblement sans sommeil, les mains enfoncées dans les poches d'un manteau qu'elle ne lui connaissait pas. « Clara, » avait-il dit, la voix rauque, presque suppliante, « il faut que je te parle. J'ai besoin de ton aide. » Elle l'avait laissé entrer, non par faiblesse mais par une forme de curiosité froide, celle qu'on éprouve devant un chapitre qu'on sait devoir refermer proprement avant de pouvoir vraiment tourner la page, et Julien s'était assis sur l'unique tabouret encore présent dans l'atelier à moitié aménagé, regardant autour de lui avec une expression qu'elle ne lui connaissait pas,
un mélange d'admiration forcée et d'amertume mal dissimulée. « Tu as vraiment réussi, » avait-il commencé, la voix encore fatiguée. « Je ne pensais pas que tu irais aussi loin. »« Ce n'était pas un compliment que tu me faisais avant, » avait répondu Clara, en s'appuyant contre l'établi, les bras croisés. « Alors je ne vais pas le prendre comme tel maintenant. » Il avait baissé les yeux, cherchant visiblement une entrée en matière plus habile, et Clara avait attendu, sans l'aider, sans combler ce silence comme elle l'avait fait pendant tant d'années. « Sarah est partie, » avait-il fini par dire. « Marc aussi, la société était quasiment en cessation de paiement. Je vais perdre l'appartement d'ici la fin du mois si je ne trouve pas une solution rapidement. »« Je suis désolée pour toi, » avait répondu Clara, et elle avait été surprise elle-même de constater que c'était en partie vrai, une tristesse sincère et distante, comme on peut en éprouver pour un inconnu croisé dans une situation difficile. « Mais je ne vois pas en quoi cela me concerne. »« Taki. Clara, » avait-il repris, sa voix changeant de registre, glissant vers une tendresse qu'elle n'avait plus entendue depuis des années. « Tu te souviens de nos débuts, de tout ce qu'on a construit ensemble avant que les choses ne deviennent compliquées. On formait une équipe, toi et moi. »« On ne formait pas une équipe, Julien, » avait-elle répondu, la voix calme mais ferme. « Une équipe, ça se soutient dans les deux sens. Toi, tu attendais que je me fasse petite pour que tu puisses être grand. » Ah. Il avait tenté une autre approche, plus directe cette fois, évoquant un possible prêt, une avance sur ce qu'il appelait encore, avec un aplomb presque comique, les 2 millions de l'oncle. Et Clara avait laissé un silence s'installer avant de répondre. Un silence qui contenait à lui seul toute la vérité qu'elle venait de découvrir. Il n'y a jamais eu 2 millions, Julien. Ton oncle t'a laissé 40 000 € et une maison à moitié en ruine dans le Perche. Je le sais depuis un moment déjà. Le visage de Julien s'était décomposé, la stupeur cédant rapidement la place à une gêne mêlée de colère, et il avait bredouillé quelque chose sur un malentendu, une exagération sans importance, avant que Clara ne le coupe, sa voix ne montant jamais mais gagnant en fermeté à chaque mot. Tu as menti sur cet argent pour impressionner Sarah. Tu as menti pendant des années sur ce que tu voulais vraiment, sur cet enfant que tu ne voulais pas, en me laissant porter seule le poids d'une culpabilité qui n'était même pas la mienne. Et maintenant tu voudrais que je t'aide à te relever avec l'argent que mon oncle m'a laissé, à moi, parce qu'il avait deviné depuis longtemps que tu n'étais pas celui que je croyais. Je n'ai jamais voulu te faire du mal, avait-il dit, la voix tremblante cette fois, sincère peut-être pour la première fois depuis le début de la conversation. Peut-être que non, avait répondu Clara, plus doucement. Mais tu l'as fait quand même, et pendant longtemps, sans jamais t'en excuser, sans même sembler t'en rendre compte. Elle s'était redressée, mettant fin d'un geste simple à ce qui aurait pu devenir une négociation sans fin, et elle avait ajouté, d'une voix posée, définitive, « Je ne te dois plus rien, Julien. Pas d'argent, pas de pitié, pas de deuxième chance. J'ai passé 10 ans à me faire petite pour que tu te sentes grand, et je ne referai plus jamais ça, ni pour toi, ni pour personne. » Il avait ouvert la bouche pour répondre, puis s'était ravisé, comprenant sans doute, à la fermeté tranquille de son regard, qu'aucune supplique, aucune manipulation ne fonctionnerait plus sur cette femme qui n'était plus celle qu'il avait quittée quelques semaines plus tôt, et il s'était levé lentement, ramassant son manteau sans un mot de plus, s'arrêtant un instant sur le pas de la porte, comme s'il attendait encore un geste, une ouverture, qui n'était jamais venue. Elle avait fermé la porte derrière lui, tournant la clé dans la serrure avec un calme définitif, et elle était restée un moment immobile dans le silence de l'atelier, sentant sur ses épaules le poids d'années entières se dissoudre enfin pour de bon, remplacé par une légèreté qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Son téléphone avait vibré alors qu'elle rangeait les derniers outils, un message d'Antoine, bref et mystérieux. « J'ai quelque chose à te montrer à l'atelier demain matin. » Quelque chose que Bernard gardait pour le bon moment. Le dimanche matin s'était levé clair et doux sur la ville, une lumière dorée d'automne filtrant à travers les grandes fenêtres fraîchement nettoyées de l'atelier, et Clara, en poussant la porte, avait été accueillie par cette odeur qu'elle aimait tant désormais, mélange de bois fraîchement poncé, de vernis léger, de café qu'Antoine avait déjà préparé sur le petit réchaud installé près de l'établi, et pour la première fois depuis des mois, elle avait senti que ce lieu, entièrement, portait enfin son nom. Antoine l'attendait au fond de l'atelier, debout près d'une forme recouverte d'un drap blanc qu'elle n'avait jamais vu là, et il avait un sourire qu'elle ne lui connaissait pas encore tout à fait, un mélange de fierté contenue et d'une émotion qu'il semblait retenir depuis un moment.
Je voulais attendre le bon moment pour te montrer ça, avait-il dit doucement, en s'approchant de la forme mystérieuse. Ton oncle m'avait confié quelque chose, il y a presque 2 ans, bien avant sa maladie. Il m'avait demandé de le garder secret, de ne te le donner que lorsque tu aurais, selon ses mots, retrouvé ta place. Il avait retiré le drap avec une lenteur presque cérémonieuse, et Clara avait porté la main à sa bouche en découvrant un établi de menuisier ancien, restauré avec un soin minutieux, le bois patiné retrouvant sous la lumière du matin des reflets chauds et profonds, exactement semblables à celui qu'elle avait tant aimé dans l'atelier de Bernard, et en s'approchant, elle avait remarqué, gravé délicatement dans un coin discret du plateau, ses initiales à elle, CB. Accompagnée d'une date, celle de son 24e anniversaire, l'année où elle avait pour la première fois confié à son oncle son rêve d'atelier. Il travaillait dessus en secret, avait expliqué Antoine, la voix un peu enrouée. Chaque dimanche, après ton départ, il continuait un peu. Il disait que ce ne serait jamais fini tant que tu n'aurais pas trouvé le courage de le mériter vraiment. Clara avait posé la main à plat sur le bois, sentant sous ses doigts le grain lisse et chaud, presque vivant, et elle avait fermé les yeux un instant, laissant remonter en elle l'image de Bernard penché sur cet établi des années durant, fredonnant faux sans s'en rendre compte, préparant en silence sans jamais rien en dire, le jour où elle serait enfin prête à reprendre ce qu'elle avait mis de côté. Elle n'avait pas pleuré cette fois, pas comme dans sa voiture devant l'étude du notaire quelques semaines plus tôt. C'étaient des larmes différentes qui perlaient maintenant au coin de ses yeux, des larmes de gratitude tranquille, de boucles enfin refermées, et elle avait respiré profondément l'odeur du bois et du vernis, mêlée à celle, plus lointaine dans sa mémoire, de l'atelier de son enfance, comme si les 2 lieux, séparés par tant d'années et tant d'épreuves, venaient soudain de se rejoindre en un seul point parfait. Autour d'elle, l'atelier vivait déjà de sa propre vie. Contre le mur du fond, les premiers rouleaux de tissu choisis pour le chantier Vasseur attendaient d'être déballés. Un carnet de commandes encore fin, mais bien réel posé sur le comptoir d'accueil. Une photographie de Bernard, jeune, souriant dans son propre atelier, qu'elle avait épinglé au-dessus de l'établi, comme on garde une bénédiction discrète. Antoine s'était approché en silence, sans un mot de trop, sans grande déclaration qui aurait paru forcée dans ce moment déjà si plein, et il avait simplement posé sa main sur son épaule, un geste chaud, tranquille, une présence qui ne réclamait rien, mais qui promettait, sans avoir besoin de le dire, la possibilité douce d'un avenir à construire, aussi patiemment que ce bois qu'ils travaillaient ensemble depuis des semaines. Par la fenêtre, la rue s'éveillait doucement. Un boulanger relevait son rideau de fer un peu plus loin. Une cloche sonnait au loin dans une église du quartier, et Clara, debout devant l'établi de son oncle, entourée des preuves concrètes de sa propre renaissance, avait senti pour la première fois depuis des années que sa vie lui appartenait entièrement, non plus façonnée par les silences qu'elle avait acceptés, ni par les rêves qu'elle avait rangés pour ne pas déranger, mais par ses propres mains, son propre courage, et la mémoire aimante d'un homme qui avait cru en elle avant même qu'elle n'ose y croire elle-même. Elle avait souri, alors, un sourire lent et lumineux qui n'avait plus rien à voir avec celui qu'elle avait offert à Julien ce fameux soir. Un sourire qui ne cachait plus rien, qui ne servait plus à masquer une décision déjà prise en secret. Un sourire simplement heureux, entier. Et Antoine, en la regardant, avait su immédiatement le lire, sans effort, sans confusion, comme si certaines choses, enfin, devenaient d'une clarté limpide. Dehors, le soleil du dimanche matin continuait de monter sur la ville, et dans l'atelier qui portait désormais son nom, Clara avait posé les 2 mains sur le bois patiné de l'établi de Bernard, prête, enfin, à commencer. Il n'y a pas eu de vengeance éclatante, seulement une femme qui a fini par redevenir celle qu'elle avait mise de côté pour un homme qui ne la méritait pas. Un héritage, parfois, n'est pas qu'une somme sur un compte. C'est une permission qu'on se donne enfin à soi-même. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire et à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines histoires. À très bientôt.